Bonjour tout le monde, Marie-Josée Dubé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fraude. Le mois de mars qu'on vient de terminer, c'est le mois canadien de la fraude. Fait que j'ai trouvé ça important de revenir un petit peu sur le sujet parce que c'est quand même un sujet qui est d'actualité. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types de fraude. Soit la fraude des grands-parents, qui est nouvelle, qui est une fraude qui est nouvellement arrivée au secteur canadien. Je vais vous parler de la fraude Internet. Puis ensuite, je vais vous parler du vol d'identité. Par la suite, je vais vous faire quelques conseils de prévention. Puis, pour terminer, je vais vous parler de quoi faire en cas de fraude. Alors, je commencerai tout d'abord par vous parler de la fraude grands-parents. La fraude grands-parents, c'est une nouvelle fraude qui est nouvellement arrivée au niveau provincial et canadien. C'est une fraude qui se fait par téléphone. Dans le fond, les gens se font passer pour un membre de votre famille, soit un petit-fils, une petite-fille, un cousin, une cousine, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, mais ils savent que cette personne-là fait partie de votre famille. Puis ils disent qu'ils sont en situation d'urgence. Je vous donne un exemple. Caroline vous appelle, ça fait longtemps que Caroline ne vous a pas appelé, puis là, elle dit qu'elle est en compagnie de la police, qu'elle est prise dans un pays, exemple, Haïti, puis que là, les gens, si vous n'envoyez pas tant d'argent, genre 10 000 bien que Caroline, ils vont la tuer, puis ils vont la faire, ils vont y couper un bras ou qu'ils vont y couper une jambe. Bien, cette fraude-là, ça s'appelle une fraude grands-parents. Souvent, là, ils vont même vous demander, ils vont même aller jusqu'à vous demander votre numéro de carte de crédit. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Justement, on ne donne jamais notre numéro de carte de crédit à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Au téléphone, là, si on n'est pas sûr de notre interlocuteur, même si les gens se font passer pour votre cousin, votre cousine, on ne donne jamais notre numéro de carte de crédit. On essaye de valider l'histoire. Est-ce que l'histoire semble crédible? Les gens, ils vont jouer avec vous. Ils vont jouer sur vos sentiments. Ils vont essayer de rendre cette histoire-là crédible. Mais essayez de poser des questions. Essayez d'être un petit peu plus intelligent que ces gens-là, puis essayez de poser des bonnes questions. Peut-être des calls qui pourraient leur dire « Ah, cette personne-là, elle a compris que c'est une fraude puis que c'est pas une histoire vraie, tout ça. » La fraude Internet. Ça, Internet, là, c'est un beau moyen de communication, mais ça nous a amené beaucoup de problématiques au niveau, justement, de la fraude, puis de mauvaise utilisation. On a plusieurs types de fraude Internet, que ce soit des courriels frauduleux. Exemple, vous avez gagné un voyage dans le sud, à Punta Cana, mais dans le fond, vous n'avez jamais participé à un voyage dans le sud. Si vous n'avez jamais rempli un petit coupon au magasin ou que vous n'avez jamais rempli de concours puis que vous gagnez un voyage dans le sud, posez-vous des questions. Puis si les gens ils vous demandent dans le courriel votre nom, votre adresse, puis ils vous disent que vous avez gagné un voyage dans le sud, possiblement que c'est pas vrai puis que c'est une fraude puis ils veulent avoir vos renseignements personnels. Veuillez inscrire votre date de naissance car vous devez avoir 18 ans et plus pour recevoir votre prix. D'accord. Ça fait un petit bout de temps que j'ai passé cet âge-là. Veuillez entrer votre adresse postale pour que l'on puisse vous faire parvenir votre achat et votre prix. Un courriel automatique vous sera envoyé à l'instant pour vous confirmer votre achat et pour vous spécifier la nature de votre cadeau. C'est super. Ensuite de ça, les gens de Côte d'Ivoire, de France, qui utilisent Facebook, qui vous demandent pour être amis, si vous ne les connaissez pas, là, même si c'est le plus beau, la plus belle femme du monde, le plus bel homme du monde, acceptez pas ça. Même s'ils vous disent là, qu'ils sont en amour, puis qu'ils vont venir vous voir, puis qu'ils vous aiment, puis que là, ils vont déménager au Canada, puis que, dans le fond, vous êtes la plus merveilleuse personne. Croyez pas à ça, puis envoyez-leur pas d'argent. Parce que ces gens-là, ils vous font à croire des belles histoires, puis ça en est de la fraude, ça. Puis des cas d'Internet comme ça, de n'importe où dans le monde, là, il y en a beaucoup. Quand c'est trop beau pour être vrai, là, on oublie ça. Simonac, je me suis fait avoir. Des fois, on entend parler de ça au niveau de la TV, là, que des fois, Desjardins se font arnaquer leur site Internet ou... Bien, ça arrive là, au niveau des faux sites. Qu'est-ce qui est important de voir puis de se préoccuper? C'est que quand on voit l'adresse Internet je l'ai écrit ici, le HTTP, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est le S à la fin. Ça démontre que le site il est sécuritaire. Fait que nos données que nous rentrons, que ce soit pour accéder, que ce soit pour acheter des choses en ligne dans des magasins réputés, bien, si vous avez vos renseignements personnels à entrer, assurez-vous qu'il y a le S
au bout de HTTP. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger des antivirus? Ça, c'est très important. Videz votre historique de navigation. Quand on va sur accéder, bien, on ne reste pas notre session ouverte parce qu'on va retourner dans 5 minutes. D'habitude, ces sites-là, ils se ferment automatiquement, mais sur nos cellulaires ou sur autres moyens de communication, exemple les tablettes, bien, c'est important de fermer tout le temps nos sites puis de vider notre historique de navigation. Troisièmement, vol d'identité. Vol d'identité, ça se fait plutôt par courrier. Les gens, ils viennent chercher nos renseignements personnels à notre insu. Ce qui est important là-dedans, là, c'est une déchiqueteuse. Tu sais, les comptes de carte de crédit, les comptes de Hydro-Québec, les comptes de succursales, d'assurance, etc. Ou des papiers importants qui peuvent contenir vos renseignements personnels. Exemple, nom, adresse, date de naissance, numéro d'assurance sociale. Ça, là, on ne met pas ça dans le recyclage, ni dans la poubelle. On passe ça dans la déchiqueteuse, puis ça peut nous éviter bien des problèmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent s'ouvrir des comptes. Ils peuvent s'ouvrir des cartes s'acheter des cartes de crédit. Ils peuvent faire des prêts à notre nom. Ils peuvent faire des faux achats. Bon, bien, c'est bien beau de parler de la fraude, mais il existe quand même des conseils de prévention qu'on peut utiliser à tous les jours puis qui vont faire en sorte qu'on va éviter d'être fraudé. Je vous en ai sorti quelques-uns. C'est sûr que sur Internet, puis dans certains livres ou même à l'école, là, ça parle des moyens de prévention de fraude. Mais je vous en ai sorti quelques-uns que je trouve quand même important que vous sachiez. Utilisez des mots de passe plus. Ce que je veux dire par plus, c'est utiliser des mots de passe qui sont forts. Pas utiliser 1, 2, 3, 4, 5 ou Marie-Josée Dubé. Ça, là, c'est des informations que les gens ils peuvent avoir puis ils peuvent dire « Ah, ben c'est sûr qu'elle a pris ce mot de passe-là, c'est facile à retenir. » Je le sais qu'on est dans un air que tout est bloqué par des mots de passe. Mais essayez d'avoir des mots de passe forts pour éviter la fraude. Parce que perdre des milliers de dollars à cause d'un mot de passe, bien, c'est pas le fun. Tu sais, quand on utilise des mots de passe, c'est vrai qu'il y en a partout. Mais n'utilisez pas toujours le même mot de passe. Parce que ça peut venir, si ça débarre une chose, puis qu'il s'essaye sur une autre chose, puis que c'est le même mot de passe, bien là, vous allez peut-être vous faire frauder sur 2 aspects. Ensuite de ça, protéger notre ordinateur. En utilisant des antivirus, en faisant installer les mises à jour. Puis ensuite de ça, lorsqu'on se débarrasse de notre ordinateur, ça c'est un autre point, les gens qui sont des cracks en informatique, là, ils peuvent utiliser votre vieux disque dur. Fait que dans le fond, formatez-le avant de le jeter. Ensuite de ça, prudence dans les médias sociaux. Ça, je parle de Facebook et même dans les courriels. Là. Donnez jamais votre nom, votre adresse, votre âge. C'est pas des renseignements qui sont essentiels. Fait que tenez-vous-en à la base. Puis quand vous ne connaissez pas la personne, là, vous n'êtes pas obligé de donner votre grandeur de soulier. Là. Puis ensuite de ça, ce qu'on voit souvent aussi sur Facebook, là, c'est les gens qui annoncent qu'ils s'en vont, exemple. Dans 7 dodo, je m'en vais dans le sud. Bien ça ouvre une porte grande de même aux voleurs. Ils savent que pendant 7 jours, la personne n'est pas là. Fait que ça donne une petite tentation supplémentaire. Protégez votre cellulaire. Notre cellulaire, c'est... Quand je parle des cellulaires, je parle en appliquant des... Tu sais, présentement, on a tout Internet sur nos cellulaires. Fait qu'est-ce qui est important? Bloquez-le, votre cellulaire. Utilisez un mot de passe encore pour vos cellulaires. Puis, surtout pas, inscrire vos mots de passe dans votre cellulaire. Parce que si vous perdez votre cellulaire puis que votre cellulaire n'est pas bloqué, puis que vos mots de passe se retrouvent tous dedans, ça ouvre la porte grande de même aux fraudeurs. Quand on va dans les magasins à grande surface, Walmart, au centre d'achat, n'importe où, bien, quand on arrive à la machine, protégez donc votre NIP. Vous n'êtes pas obligé d'être à découvert ou dans les guichets automatiques. C'est vraiment important. C'est une grande porte d'entrée à nos fraudeurs. Puis le dernier point, je pense que c'est le plus important dans tous mes conseils de prévention, c'est soyez réaliste. Quand là, vous avez un petit doute ou que ça semble trop beau pour être vrai, là, méfiez-vous donc. Prenez en note, là, mais donnez pas vos renseignements personnels. Si il y a des gens qui vous appellent et qui vous disent que vous avez gagné un héritage de 3-4 millions, là, posez-vous des questions. C'est rare que ça fonctionne comme ça. Fait que soyez réaliste, puis pensez que quand c'est trop beau pour être vrai, on met un break, ça pédale, puis on vérifie nos renseignements, puis on vérifie, on valide l'histoire, puis on se méfie.
Si malheureusement vous avez été victime ou vous connaissez quelqu'un qui a été victime de fraude, malgré que vous aviez suivi mes bons conseils de prévention, donc il y a une marche à suivre. Si vous avez subi une perte financière, c'est que si vous avez payé quelque chose ou que vous avez une perte d'argent, vous devez communiquer soit avec votre banque ou votre caisse ou l'émetteur de la carte de crédit, soit Mastercard, Visa. Ensuite de ça, eux, ils vont vous dire quoi faire, là. Soit qu'ils vont prendre l'enquête, parce qu'eux, ils ont des enquêteurs à leur niveau, ou qu'ils vont vous dire de communiquer avec le service de police le plus près. Fait que vous pouvez faire le 310-4141 pour communiquer avec un agent de votre secteur. Ensuite de ça, si vous avez une question, si vous croyez être victime, ou que vous n'êtes pas sûr, ou que vous avez vécu une situation particulière, bien, vous pouvez toujours nous appeler, là. Nous, on est là pour répondre à votre questionnement. Fait que... on est toujours présent sur le terrain et on est capable de répondre à vos questions. Ensuite de ça, ici, il y a 2 numéros de téléphone, soit Equifax et TransUnion. Eux, ils s'occupent des dossiers de crédit. Donc, si vous avez été victime de fraude, quelconque fraude que ce soit, bien, ça peut toucher votre dossier de crédit. Donc, c'est vraiment important de communiquer avec eux. Fait que leur numéro, c'est des numéros sans frais, c'est le 1-800-465-7166 et le 1-877-713-3393. Ces 2 numéros de téléphone-là, on va les mettre à l'écran, mais aussi sont disponibles sur Internet. Centre antifraude du Canada, eux, ils rapatrient tous les niveaux statistiques, puis ils peuvent vous aider aussi, vous renseigner. Fait que eux, on doit les communiquer avec eux quand on est victime de fraude. C'est le 1-888-495-8501. Ensuite de ça, concernant des courriels frauduleux, même moi, là, personnellement, dans ma boîte courriel, des fois, je reçois des affaires de PayPal ou Banque de Montréal ou d'institutions financières que je ne fais même pas partie. Justement, PayPal. J'ai reçu un compte PayPal. Ils me disent de payer tant de montants, mais j'ai même pas de compte PayPal puis j'ai jamais fait d'achat avec PayPal. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est sur PayPal Canada, vous avez un petit onglet qui est signaler une fraude. Fait que vous pouvez leur renvoyer leur courriel, puis eux, de leur côté, ils vont vous dire « Ah ben oui, c'est un courriel frauduleux », puis ils vont prendre en note, puis ils vont faire leur propre enquête. Si vous voulez faire une plainte, mais de façon confidentielle, que vous ne voulez pas avoir des agents de police chez vous, bien, vous pouvez le faire en allant vous informer au www.échecaucrime.com. Dans le fond, c'est un site Internet. Vous allez avoir toute l'information nécessaire pour soit avoir de l'information sur la fraude ou porter plainte contre quelqu'un ou contre un fraudeur, mais de façon anonyme et confidentielle. C'est le site Internet. Puis, si vous avez d'autres questions concernant la fraude, concernant la chronique, puis que vous avez des sujets de chronique pour les prochaines à venir, bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez soit appeler la télé communautaire ou leur envoyer un courriel. Puis, eux, ils vont me transmettre l'information. Fait que soyez pas gênés. On est là pour vous, puis on veut faire des chroniques qui sont intéressantes. Puis, on se dit au mois d'avril, on va se revoir au mois de mai pour une chronique peut-être à l'extérieur, on ne sait jamais. Bye bye!